Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Bien en notre peau dans les homosexuels discothecos. On est envahi de gays. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bon, aujourd'hui, chronique un petit peu spéciale, à pas mettre dans toutes les oreilles. Alors, on éloigne les enfants, les oreilles fragiles du poste de radio, je vous conseille. Dans cette colère saine, aujourd'hui, je reçois un couple d'un genre peu commun et qui s'assume pourtant. Roger Rappeau, 62 ans, et sa compagne, la petite Ludivine, 6 ans. Oui, bonjour. Bonjour. Le message, c'est mon chéri. Roger, vous êtes venu nous parler de votre passion pour les petites filles. Oui, mais j'aime aussi les petits garçons, à l'occasion. Ouais, surtout quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus sensible aux gens des petits garçons plus jeunes. Moi aussi, c'est un vrai petit garçon. Ouais, ok, ouais. C'est important pour vous, Roger, de dire tout haut ce que les gens condamnent, l'amour pour les moins de 16 ans, pour les jeunes adolescents. Oui, c'est une de mes idées fixes, oui. Les adolescents, les jeunes enfants, les moins de 16 ans, oui. Oh la vache. Sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles, elles sont les plus fortes parce que plus neuves. Non, mais ça, il a fait un pipi, on se fait pipi. Oh, non. Mais comment vous expliquez cette affection que les enfants ont pour vous? Je vais vomir. Je dirais que moi, ce que j'aime, c'est charmer, séduire, conquérir. C'est la et c'est vrai que la réciprocité est vraie, oui. Ouais. Je n'ai jamais eu un succès avec les femmes de 25 ans, 30 ans ou plus, les femmes installées dans la vie, quoi. Je trouve aussi que quand quelqu'un est dans son lit, qui n'est pas durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que s'endurcir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mademoiselle, petite coquille? Ouais. Et donc, une fille qui est très jeune et donc plus gentille avec le monsieur, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle quand elle sera plus âgée. Ça, c'est mon lolo que il a fait des chaises, mais pose le face dedans. Non, je vais vomir là, c'est immonde. Oui, immonde. c'est immonde, c'est sordide même. Et oui, mais en fait ces mots n'étaient pas les miens. Tout ce que je viens de dire, ce sont des propos qu'a tenus Gabriel Matzneff sur des plateaux de télévision. Et si en ce moment on jette à juste titre l'opprobre et la honte sur ce pédocriminel qui pendant toute sa vie a abusé de jeunes filles et de jeunes garçons en venant se pavaner sur les plateaux télé, on minimise quand même encore beaucoup trop la tribune qui lui a été faite pendant des décennies. Et oui, il faut dire qu'il en a du charisme. Matzneff, c'est un bon client, il passe bien à la télé, il parle bien, on se marre bien avec lui quand il vomit salogoré, pédophile et misogyne. Il a été reçu par Jacques Chirac, Bernard Pivot, 6 fois en l'occurrence, Frédéric Becbéder, Thierry Ardisson, et chaque fois, c'est la même apologie de la pédophilie, c'est la même apologie, de la pédophilie. Certains journaux, en fait, comme Libération et Le Monde, ont grandement participé aussi à romancer la pédocriminalité. Par exemple, en janvier 1977, une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants a été signée dans Le Monde, mais aussi dans Libération, rédigée par Gabriel Matzneff. Elle était notamment signée par Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthes, Jack Lang ou encore Bernard Kouchner. Et on vous apprend rien ici, il suffit d'allumer n'importe quelle radio ou d'ouvrir n'importe quel journal pour entendre et lire les patrons de presse de l'époque se défendre et tenter maladroitement de justifier des choix éditoriaux plus que douteux. Mais c'est aussi à l'échelle de la société qu'il faut jeter un œil dans le rétroviseur. En avril 1978, dans Dialogue sur France Culture, sont invités Guy Hockenham, le fondateur du phare Front homosexuel d'action révolutionnaire, et Michel Foucault, qui dénonce le cadre juridique qui, en voulant protéger les enfants, nie l'existence de leur désir sexuel en prétendant que la sexualité avec les adultes serait dangereuse pour eux. Foucault s'oppose à faire opposer la sexualité dans un rapport fondé sur le découpage légal entre consentement et non-consentement. Si Matzneff est un proche de l'extrême droite et plus particulièrement un intime de Jean-Marie Le Pen, c'est surtout l'aile gauche qui fut le plus problématique. Les groupes d'extrême gauche ou des organisations plus importantes comme la Ligue communiste révolutionnaire
révolutionnaires, soutiendront les pédophiles jusqu'en 1981. Oui, madame. On l'appelle alors la sexualité infantile. Oh là là, je vais vomir. Oui, madame. Ouais. En 1975, Daniel Cohn-Bendit publie aux éditions Belfond le livre Le Grand Bazar, dans lequel il écrit au sujet de son expérience d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort, à Fifi de le citer. Il m'est arrivé à plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi vous m'avez choisi, moi ?» et pas les autres gosses. Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Il les caressait quand même. Il regrettera plus tard ses propos et ses écrits parlant de provocation destinée à choquer les bourgeois des années 70. Alors ils ont bon dos, hein, les bourgeois quand même, mais il faut arrêter 5 minutes. Alors réjouissons-nous de ne plus vivre dans cette époque où la parole est monopolisée par des postes 68 A. N'oublions pas que de regarder le reflet en fait de la société dans le miroir de l'affaire Matzneff, mine de rien. Oui, parce que là, on est sur un vrai partage en couilles de la révolution sexuelle, propulsé par une accaparation totale de la parole de cette libération de la sexualité par des hommes blancs, riches et parisiens. Alors il est temps, chers boomers, de vous taire une bonne fois pour toutes et de laisser les nouvelles générations s'exprimer. On fonce acheter et lire Le Consentement de Vanessa Springora pour essayer de comprendre comment toute la société des médias est coupable de la promotion de la pédocriminalité pendant des décennies. Oui, la sexualité des enfants et des adolescents existe, mais elle leur appartient. Et dans tous les cas, un adulte n'a rien à foutre dans le plumard d'un enfant. Ça, c'est clair. On n'a même pas à en débattre. Voilà. Merci, Fifi. Plaisir. Merci, Tracy. Il faut aussi parler des choses graves. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le soir quand je suis tout seul sur le lit de ma chambrette, dans ma tête je lutine des minous de minettes. Des nanas cousues main que j'imagine partout, tout seul je fais la fête. Je mets la literie tous en dessous. Je suis un malade du Port-Jartel. C'est la balade obsessionnelle. Sous les yeux, je hante les sex shops, toujours à la recherche d'une dose un peu plus forte. J'ai même dans un placard une copine en